Je l'avais filmé sans micro, tellement il est tôt. Non, il est pas si tôt. Juste d'habitude, j'ai pas le réflexe de me foutre sous une caméra dès le matin, quoi. Salut à tous, on est vendredi. On est donc 24 heures avant la compétition. Il est 8h10, 8h15 du matin. Et je vais découvrir mon poids en direct, live. J'ai pas beaucoup perdu cette nuit, quoi. Je sais pas trop quoi en penser. Je vais foutre masse toute la journée. Je voulais pas, mais visiblement, je me suis levé plus léger hier. J'ai mangé la même chose hier que la veille, mais je suis un peu plus lourd. Donc, faudra que je réfléchisse à pourquoi ça peut être le cas. Mais je pensais que j'allais me lever à 83, 2 ou 3. J'allais m'envoyer un petit déj et tout. Faut que j'aille faire des courses parce que j'ai rien, à part du jus d'orange. Donc là, je vais boire du jus d'orange ce matin, puis ça sera très bien. Et ben, on va faire les courses. Bon, vraiment, je ne pense qu'à une chose, c'est des œufs, du comté, un peu de pain. Bon, dernièrement, les derniers jours, j'avais pas de pain, mais là, je sais pas, j'ai envie de pain, d'œufs et de comté. Heureusement que j'aime bien ça quand même. J'ai calculé les trucs que je voulais acheter du coup. Faire comme à l'ancienne. Là, je crois que les M&M, ça va me dégoûter. En fait, vu que je suis pas dans un mood de foot masse, ça va me dégoûter de fou. Donc, notre cholata, notre cajou. Hein. Oh, j'ai le démon d'aller faire des courses là. En plus, faut que je prenne pour mon refeed. J'ai quasiment rien à prendre pour les refeed, donc ça va. Bon les gars, rapide, efficace. Quoi de mieux que le rayon alcool pour pouvoir parler vite fait, sans être pris pour un fou. Je crois que c'est les courses de Food Mass Refeed les plus rapides que j'ai fait de ma vie. Et tant mieux, j'avais pas envie de réfléchir ou quoi. Donc c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant on se casse. Ça y est, c'est fait, je rentre des courses. Du coup, rapidement, petit point sur ce Food Mass. Déjà, les aliments que j'utilise et aussi, je vais parler du Food Mass en lui-même. J'ai le jus d'orange aussi à côté. J'ai 3 litres, donc je peux en boire. En gros, ce qui est pratique là, souvent on vous parle d'expérience. Tu verras avec l'expérience, truc. Bah là, typiquement, je suis en plein dedans. Je me suis levé ce matin, j'ai vu que j'avais 900 grammes en trop. J'ai vu que quand même, selon moi et selon ce que je perds les derniers jours, bah, ça sert à rien que je fasse un repas solide. Un vrai repas, je préfère envoyer du Food Mass toute la journée. Et j'en ai fait plein des Food Mass. Là, je sais que les M&M, ça va me gaver. Ça, je sais que ça passe bien. Ça, c'est une valeur sûre. En plus, c'est des trucs où il n'y a pas de sel. Enfin, c'est des trucs qui sont déjà optimisés de base pour un Food Mass sans sel. Et là, je vais les utiliser pour un Food Mass classique. Enfin, je m'en fiche de prendre du sel. Mais du coup, ça fera, si je mange tout, ça fait 600 grammes de nourriture sur la journée. J'ai envie de calculer ce que je mangeais sur mes journées d'hier, avant-hier et avant-avant-hier. Mais je pense qu'on est à bien 3 fois moins. Donc voilà. Mais en gros, quand je voulais parler de l'expérience, c'est surtout, je pense que sur mes premiers Food Mass, déjà j'avais faim, donc j'essayais d'avoir plein de trucs différents. Et en fait, on se perd. Là, j'ai rentré 3 aliments dans MyFitnessPal, notre cholata, noix de cajou, jus d'orange, bim, on est bon. J'ai mes calories facilement, on compte pas les macros aujourd'hui, puis voilà. Pareil pour le refeed. Pour le refeed, en gros, j'ai pain de mie confiture. Powerade eau. Là, exceptionnellement, j'ai trouvé de la réhab. J'ai dit, je m'en prends une si jamais sur le moment j'ai envie d'en boire. Mais sinon, je suis pas du tout boisson énergisante parce que je veux pas qu'il y ait de bulles. Évidemment, celle-là, il y en a pas, donc c'est pour ça que je me suis autorisé de la prendre. Mais pareil, mes premiers refeed, c'était l'enfer. Je prenais bananes, des cookies, du riz, du poulet. Je prenais du sucré, du salé. En fait, généralement, les premiers refeed, on fonctionne en et si j'ai envie de ça. Et en fait, non. Maintenant, je fonctionne en je mange quoi d'habitude. Sur toute la prépa France, c'était pain de mie confiture. Là dernièrement ça allait plus avec le sarrasin, mais le sarrasin je pense que je vais arrêter parce que j'ai quand même un peu des gènes au ventre et tout. Là cette semaine j'ai fait pain de mie confiture, ça allait très bien pendant mes séances. Donc voilà, mais dans le sens où demain j'ai banane, pain de mie, confiture à manger, c'est tout. On s'éparpille pas dans tous les sens. Je vais boire ça directement en dehors de la pesée, en sortant de la pesée. J'en ai pas foncièrement besoin, je serai pas très déshydraté, mais c'est plus une habitude qu'autre chose. Et pareil pour l'eau, en fait c'est tout des trucs tout cons, mais quand je fais ma bouteille d'électrolytes pour l'entraînement, je prends que 1,5 litre que je ne finis pas. Donc pour une compétition où je vais moins transpirer, j'ai pas besoin de plus d'1,5 litre. Et là ce matin j'ai failli prendre 2 bouteilles, je me suis dit je vais juste porter de l'eau pour rien. S'il me faut une petite bouteille, soit je remplis ça, soit je vais à la buvette. Donc en fait, compétition après compétition, c'est ça qui permet d'optimiser au maximum et pour moi c'est ça l'expérience. Donc là il est 9h10, j'ai mes premiers appels à 10h, enfin j'ai un appel à 10h, un appel à midi. C'est assez tranquille aujourd'hui, il faut que je fasse tous mes retours. Je commencerai à monter cette vidéo en parallèle
que je la filme, tout simplement. Ah oui, si vous n'avez pas de Courmayeur et que vous avez un Carrefour à côté de chez vous, bon, si le Carrefour n'a pas de Courmayeur, c'est bizarre, mais c'est la deuxième eau avec le moins de sel dans le marché. Donc voilà, je le sais parce que je suis un malade mental de ça. 1,3 mg de sodium par litre. La Courmayeur, c'est beaucoup moins, mais on trouve pas moins que Courmayeur et que la classique Monclar de Carrefour. Donc comme j'ai dit, je vais bosser. Pour l'instant, je ne vais pas manger, je vais juste boire du jus d'orange jusqu'à que ça me gonfle. Quand j'aurai vraiment faim, bah, je mangerai ça. Ce qui est pratique avec le Foodmas, c'est que ça dégoûte vite. Donc bon, je vais mettre 2-3 noix de cajou dans mon nocciolatà et ça va me saouler. Donc voilà, et ben à tout à l'heure. Bon les gars, il est 10h30. Alors là on se mange aux alentours de 9h, donc là ça commence à piquer un petit peu, surtout que j'ai fait des steps en faisant mon appel avec Dorian. Ah quand même, je suis déjà à 6000 pas, c'est propre, 6200. Donc j'ai un appel avec mon athlète Tristan ensuite, à midi. Je ferai les steps là. Entre temps je vais pas en faire, je vais juste me caler sur le canapé pour faire mes retours. Donc comme je disais, j'ai faim. Là, ça commence à tirer un petit peu, donc je vais manger. Je pense que là, très honnêtement, je pense que je vais kiffer parce que ça va être les premières bouchées, enfin les premières cuillères, et ensuite ça va me saouler. La nocciolatà, c'est super bon, mais ça peut vite avoir un goût qui est un peu écœurant parce que c'est très cacao en fait. Ah, c'est quand même génial, hein. C'est quand même turbo génial. Je vais me diviser le paquet en 2 fois 100 grammes. Dites-vous que là, c'est ce que je mange aujourd'hui, quoi. Juste ça jusqu'à ce soir. Elle va en salle aussi, je suis pas au poids avec ça. Bon, là c'est simple. Là c'est comme ça les gars. Et là c'est que du plaisir. 1 minute 37 seconds later. Ça y est, ça me dégoûte. C'est pas que ça me dégoûte, mais c'est que c'est un peu écœurant, quoi. La dernière fois que j'ai fait ça, nocciolatà, noix de cajou, j'étais dans le train pour Strasbourg. Montpellier-Strasbourg, il y a 2 ans pour l'Irode. J'ai dégainé ça de ma banane, de ma sacoche banane. Petite cuillère, et j'ai mangé ça dans le train. Les gens ont dû me prendre pour un fou. Ça me rend fou de payer ça 4 € et de le manger sur une journée et de n'y prendre quasiment aucun plaisir. J'adore faire des compétitions. Bon, rien d'exceptionnel, on se retrouve tout à l'heure. Les gars, je filmais pour Insta en parallèle et j'ai pas fait le point stat. Donc, sur mes journées classiques, les 3 dernières journées, j'avais 1520 grammes de nourriture sur mes journées, ce qui est déjà un peu optimisé via le jus d'orange, etc. Là, si je mange ça et ça, ça me fait 600 grammes tout pile sur la journée, donc un tiers. Donc tout logiquement, 1 kg de nourriture en moins dans le ventre, c'est le kilo que j'ai à perdre. Ça marche pas exactement comme ça, mais en soi, je vais quand même manger 1 kg de moins sur toute la journée. Donc j'en mange encore quelques-unes. En soi, j'ai faim, mais j'ai pas envie d'y aller trop vite. Et après, je vais continuer à travailler. Bon, les gars, il est 12h20, 12h30. Je viens de finir mon deuxième appel avec mon athlète Tristan. Juste un petit check-up pour dire que je n'ai pas faim, tant mieux. Le jus d'orange, ça me déboîte un peu le bide et du coup, ça va me faire aller aux toilettes. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ouais, le fait que j'ai pas faim, c'est très très bien. Donc, parce que sinon, là, la journée allait être trop dure. J'ai fini donc mes appels. Donc là, je vais arrêter de marcher pour aujourd'hui. J'ai fait 8800 pas, donc en vrai c'est propre, je pensais pas en faire autant, avec les petits allers-retours et tout que je vais faire d'ici ce soir. Je pense que je serai largement à 10 000, donc c'est parfait. Je vais pas aller chercher plus, d'habitude je fais 12 000. Mais en tout cas, on sera bien. La grosse session retour maintenant que j'ai fini les appels. Puis ensuite, je ferai tranquillement ma valise. Et après, je verrai combien de temps je mets pour aller à Vitrolles. Et puis voilà, on se retrouvera peut-être là-bas à l'hôtel. Bon les gars, on se retrouve un peu plus tard. J'ai fini tout mon travail. Là, il m'en reste un tout petit peu si je veux avoir de l'avance sur demain. Et c'est ce que je vais faire vu que je tire demain, même si j'aurai le temps un peu le matin. Je veux pas non plus avoir trop de travail demain matin ou quoi. Donc là, je suis bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire ma valise. Je voulais pas partir avant 15h, donc là il est 14h45, donc le temps que je fasse ma valise, je vais partir entre 15h et 15h30 je pense, plus vers 15h30, temps de bien réfléchir à tout, parce que je vais pas la faire en un quart d'heure me connaissant. Puis voilà, donc tout à l'heure j'étais un peu dans le mal, je pense que le mélange jus d'orange, manger très calorique mais en peu de quantité et tout, ça m'a un peu flingué le bide, j'ai eu un petit coup de barre à un moment, là ça va mieux, donc voilà, juste franchement j'ai envie de dégommer un steak frites ou un tartare. Oh, j'aime trop les tartares. Un tartare de bœuf frites. Là, ça serait légendaire. Donc voilà, objectif, faire la valise. De toute façon, je pars de nuit, hein, donc ça va pas être rocambolesque. Enfin, moi, je suis pas lichard, hein, je mets pas les habits
de Michael Jackson pour aller à la pesée, tu connais. Je vais mettre un short Domios et un t-shirt oversize. Donc voilà. Et puis après, un peu flemme de faire la route, mais c'est comme ça. Et comme ça, quand j'arrive à l'hôtel, je me cale. Je ferai un petit peu de montage de cette vidéo, tirer l'Insta. Comme j'ai dit, prendre de l'avance sur les retours pour demain matin. Et puis on sera bien, je checkerai le poids un peu plus tard. Pour l'instant, ça sert à rien de regarder maintenant. Et puis, on est bon. Donc, let's go, faire la valise. C'est parti. Bon, du coup, c'est parti, j'ai fait ma valise. Il est donc à peine 15h30 comme j'avais dit. Je vais mettre ce jeune Waze. On va voir par où je passe. J'ai l'option entre passer par le bord de mer avec un peu moins d'autoroute et donc un peu moins cher. Je suis un gros rat, je m'en bats les couilles, je paye pas l'autoroute. Non, mais en vrai, autant économiser un peu d'argent, ça rallonge pas de beaucoup. Donc en vrai, je vais voir. Vu que je suis pas pressé, je m'en fiche de mettre un petit peu plus de temps. Et je vous rattrape quand je suis à l'hôtel. Oh, bon les gars, je viens d'arriver à l'hôtel avec la gâtée, à l'hôtel. Bon, route terminée, je viens d'arriver à Bouc Bel Air. J'ai mis 2h30, j'ai pas pris le péage, 7,50€ d'économiser, c'est comme ça qu'on devient riche. Je sais pas ce que je raconte, non. En vrai, c'est bien fait, vu que c'était une route que j'avais jamais fait, je fais qu'une fois, mais dans l'autre sens, et pas en entier. Bref, en fait, ça passe vite quand c'est une route que t'as jamais fait. Il y avait un peu du monde sur la fin, donc j'ai perdu genre 10-15 minutes au total, je crois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, là, j'ai faim. Enfin là, deuxième moitié de la route, j'avais faim, sa mère. Oh, j'ai pas d'oreille, c'est une folie, vu comme j'avais chaud. C'est un PR. Donc là, je vais m'envoyer noix de cajou et nocciolata. La chambre est ok tiers. Je vous fais un room tour. Alors, je vous fais un room tour sans bouger de mon lit. C'est une chambre d'hôtel, quoi. Hein. Il y a l'entrée, un rangement, une télé qui ne s'allumera jamais, enfin que je ne vais jamais allumer, un bureau, ici un truc, un fauteuil. Et là-bas, il y a une salle de bain qui est complètement ok tiers. Donc là, je vais manger un peu. Ensuite, je vais regarder cette vidéo au niveau du travail pour prendre de l'avance, comme j'avais dit. Et puis, on sera bien. J'espère que mon appétit va se couper un peu. Ah oui, je vais me peser. Tiens, je vais me peser. Eh bien, si c'est pas magnifique. 83,0. Je peux manger. Putain, j'ai bien perdu, hein. Donc 83,0. Eh bien, je vais boire, je vais manger, je vais me faire plaisir. Ah, ça m'est bien, ça. Ça va être la fin de la première journée. Je suis complètement éclaté de fatigue. Donc c'est bon signe parce que je vais dormir sa grand-mère. Du coup, j'ai mangé toutes mes noix de cajou. Le pot est quasiment vide ici. Et là, il me reste un tout petit peu de jus d'orange. Vu que j'étais léger tout à l'heure, je me suis permis de manger un peu plus que prévu. Parce que là, je crevais la dalle. Là, j'ai plus faim du tout. Vu que c'est que du gras et du sucre. La digestion est pas évidente. Ah ouais, là je suis mort. Là je vais me doucher, checker mon poids une dernière fois, me mater un truc sur mon ordi et m'endormir. Je sens que je vais tellement dormir. Donc fin de la première journée, on se retrouve demain, j'essaie de filmer au maximum. Je sais pas si je pourrais brancher mon micro tout le temps ou quoi, mais j'essaie de faire au mieux parce que avec le son de l'iPhone c'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. À demain. Et je vous mettrai ici, à l'instant, ça pop, le poids de ce soir. Voilà. Bon les gars, samedi matin, je ne viens pas de me réveiller, ça fait 1 heure que je suis réveillé. Là il est 8h30, donc je suis réveillé depuis même avant 7h30, ce qui est habituel dans ce contexte-là, dans le sens où je me lève pas tard en temps normal, je me lève vers 8h, 8h30, et là toujours un peu le stress du poids ou quoi, la comp, donc c'est ça qui me fait me réveiller tôt à chaque fois en comp. Je me suis pesé à 83,3, donc j'ai perdu 500 grammes dans la nuit, sachant que quand je me suis levé, avant de me peser, j'ai fait un gros pipi. Donc voilà ce qu'il en est. Là j'ai du temps, donc je vais faire tout mon travail d'aujourd'hui. Je vais commencer le montage, je vais rester dans la chambre d'hôtel, peut-être aller marcher vite fait dehors, mais je crois que j'ai un peu la flemme. Donc voilà. Update du poids, comme j'avais dit j'étais à 83,3. J'ai fait la grosse commission 83,0. Et là j'ai pris une petite douche en allant un peu vers le chaud, mais sans non plus trop forcer, parce qu'il est quand même tôt. 82,9 après, donc à chaque fois que je fais une double pesée sur ma balance, elle indique 100 grammes de différence, donc soit je suis à 82,9, soit je suis à 83, sachant qu'il reste, je vais partir vers 12h30, ouais il reste 3h30 quand même, donc je vais pas beaucoup bouger, donc je vais pas perdre énormément de poids, mais je vais rien mettre dans mon corps, mon estomac, donc je vais pas prendre du poids et je vais en perdre un tout petit peu, donc voilà.
il y a moyen qu'il y ait encore un petit pipi ou deux qui passe en plus, donc tant mieux. Donc là, ça va bosser, et puis voilà, on se retrouve après. Bon les gars, j'ai terminé mon taf, donc on est vraiment bien. Je peux même attaquer le montage, mais, il se passe quelque chose. Il y a les Worlds qui ont commencé il y a tout juste 40 minutes. Et chez les 59, il y a Antoine le collègue qui bosse avec nous, puis même de manière générale qui bosse avec nous, passer la France. Donc on supporte, on est derrière. Il a chargé 2,41 pour la dernière, passe dans quelques essais. Donc tentative de record du monde plus 0,5. C'est son propre record qu'il a établi au championnat d'Europe. Et vu la 2,35 qu'il a fait, moi je savais pourquoi il partait aujourd'hui en termes de top end, mais j'étais sûr qu'il allait mettre 2,41 après la 2 pour chip juste le record et parce que il n'y avait pas énormément plus je pense. Donc on va profiter de ça ensemble là. Il reste quelques lifters et après c'est lui qui va venir clôturer le round au squat. Le WhatsApp est bien vide comme il faut, ça fait plaisir. Je vous avoue que l'américain, j'y crois pas une seconde. Je préfère que ce soit Ivan qui gagne plutôt que lui, dans le respect. Ça fait chier, mais il y avait un peu que ça à faire, dans le sens où, s'il était juste en dessous, valider 2,40 et pas 2,41, ça servait à rien. Il a fait 2,35 juste avant, qui était un petit peu dur, comme je l'ai dit, donc je sais pas si je verrai le bench et le terre. Enfin, le terre, c'est sûr que je le verrai pas, parce que ça va être dans 2 heures. Ah, quoique, il y a un monde. Bon, au final, ça va plus vite que prévu. Je vais même voir le match d'Antoine en entier. Il en est à 140 kg. Dernière barre, il a fait 130, 137. Je crois que la top end se situait dans ces alentours-là à 140. Oui, ça se fait plaisir. En vrai, vachement intéressant à suivre. Il est 11h, donc moi je vais partir. Vraiment, je suis à 4 minutes en voiture de la comp. Donc la pesée est à 13h. Je vais me ramener pour moins 10. Donc je vais partir à 12h45. Donc je pars dans 2 heures. Oui, donc j'ai le temps de voir le deadlift. Donc on se retrouve au deadlift d'Antoine. Dernier essai d'Antoine pour les championnats du monde. Normalement, enfin, si tout se passe bien, il est 3e dans tous les cas. Donc, let's go, on va regarder ça. Oh oui! Il y avait même plus. Et médaille de bronze pour Antoine au championnat du monde. Donc franchement, bravo à lui. 5e championnat du monde, je crois il a marqué. 5e ou 6e, c'est énorme. Donc bravo, moi ça m'a fait un bon pré-workout pour aujourd'hui. Là il est 11h45, donc je vais regarder la fin de la comp et j'ai dit que je partais d'ici une petite heure. Donc je vais vérifier un peu mes affaires si j'ai bien tout, etc. pour la comp et pour feed. Et après on dirigera vers la comp. Donc à partir de maintenant, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de plans, je vais essayer de filmer au max et tout, mais après pendant ma comp c'est sûr que je ne toucherai pas à mon tel. Je ferai un récap à la fin ce soir et puis sinon je vous mets des vidéos de la comp. Allez, ciao. Montre-nous ton drip Vincent. Tu veux voir mes couilles aussi? Ah oui, j'imagine que t'as pas de caleçon. Si, j'en ai un. Bon les gars, pesée terminée, 82,3. Donc ouais, 82,30, donc beaucoup plus léger que ce que je pensais. Donc la Tanita a un peu surpesé et je pense que j'ai perdu un tout petit peu de poids depuis tout à l'heure. Donc très bien, large pour l'indice, ça c'est une bonne chose. J'ai bu une petite Powerade. Là je bois un peu d'eau, je vais juste essayer de pas me ballonner parce que je sais que c'est ça qui me fait défaut. Donc voilà, là je vais manger une banane, je vais manger quelques tartines et puis on est bien, on sera bien. De toute façon je suis pas complètement déshydraté et complètement affamé, mais j'ai faim et j'ai soif. Donc c'est parti. De toute façon là en vrai j'ai pas à me presser à manger parce que il est 13h30, je tire à 15h30. En vrai je m'échauffe à 15h. Je mange tout le temps 1h30 avant, tous les jours quand je m'entraîne, donc je suis pile poil. Je vais manger autant que d'habitude et puis on sera bien. Oh bah génial, regarde on a une double POV. Alors moi je vais parler à ma cam, mais du coup je parlerai aussi à vous. Sans se concerter, évidemment nous sommes les mêmes personnes. On a le même refil, tout simplement. Du pain avec de la confiture. Quel est le goût de ta confiture? Fraise. Et la mienne, fraise, de toute évidence. Donc voilà, ça part. Pardon, moi j'ai mangé une petite banane. Je suis pas dans la banane, perso. Mais j'ai déjà bu quasi 1 litre de Powerade. Moi un demi.
Et voilà, j'ai pas réussi à avoir le Powerade de cannelle pour Salomé, j'en suis désolé. Ah, Il y en avait un autre, c'était trop chiant, ça doit être trop bon et tout. C'était bon. Toi, t'aimes pas la cannelle? Bah non, j'aime pas ça. Et puis c'est cool parce qu'on n'a pas mis un haut blanc et un bas noir par exemple. Ah, c'est vrai, la même chose. Et si on fait le même total, moi je suis très content. Ouais, Ça si on compte. fait 800 tous les deux, genre c'est cool. Ouais. Du coup, combien ton poids? 73-15. Ah ouais, léger. J'ai jamais été aussi léger En 114. Ça fait 3 minutes qu'on a fini notre dernier terre, la caméra trempe parce que frérot, je suis encore sous caféine, sous hype max. sous caféine et sous hype. Charlie, ton total aujourd'hui? 735 kg à 73-15, 108 GL points. Et première place sur le Et podium. Première place, accessoirement. Donc ouais. petit cash prize parce que... Cash price. Ouais, il y a Cars prize. Petit podium, Parce que ouais. franchement, une comp régionale avec du cash prize comme ça, Et le niveau était trop fort. gros niveau, ouais c'est pas genre Un gros premier, SO, ouais. mais non, il a fallu se battre. Un gros SO à Jules qui fait 2, c'est ça? Toi Ouais. tu fais 3. Ouais. Tu fais quoi comme GL 104? 103,91. Franchement, ouais, très bien. Donc premier, 500 balles, 500 balles. ça fait plaisir. Donc Ah, de merci au Club de Vitrolles, aux organisateurs et aux sponsors, c'est vraiment Merci à cool. Decathlon Village. L'endroit de la comp était trop bien climatisé et tout. Donc moi, Ah perso, ouais. j'ai pas eu chaud alors que j'étais sous singlet long. Ah, ça régale trop. C'est la frappe. Et moi troisième sur le podium, 747 de total, 103,91. Donc franchement une trop bonne comp. Ouais, trop bien. Moi je vais débriefer ça en profondeur un peu plus tard, mais là c'était une débrief à chaud avec mon Ouais, frérot. en plus, on a tous les deux fait 9 sur 9 et Ouais. aucun rouge. C'est une folie. Je crois que j'ai jamais fait aucun rouge. Oh non, Oh que non, déjà 9 sur 9 c'est chaud. Et que des blancs. je crois qu'il y a le podium, donc on va y Allez, aller. on y va la team. Bon, les gars, petit récap moyennement chaud. Tout à l'heure, vous avez eu le premier récap à chaud avec Charlie. Là, changé, etc. Les podiums sont passés. Donc franchement, compétition assez particulière parce que le refit n'était pas top, très honnêtement. J'ai déjà connu ce feeling-là sur des échéances. Donc vraiment, niveau sensation, au niveau du ventre, j'étais vraiment pas fou. Et surtout au niveau de mes jambes, j'avais encore les jambes très lourdes, les genouillères très serrées. J'avais l'impression, je sens qu'ils passaient mal. Donc ma 2,55 en deuxième barre, quand je la déraque, elle me paraît hyper lourde. Du coup, c'est pour ça que je mets que 2,62. Honnêtement, je pense qu'il y avait 67, voire plus RPE 10, mais il y avait 67 de sécure. Donc le squat, j'ai un peu un goût amer parce que j'ai pas pris de plaisir sur la plateforme au squat, malgré l'ambiance qui était vraiment top, les spotters étaient trop bien. Vraiment, ils encourageaient de fou, ils avaient des bonnes petites phrases et tout. Mais à cause de mes feelings au niveau des jambes, j'ai pas pris un plaisir de fou et du coup, je me suis un peu restreint en termes de charge. Donc, on va dire que je perds 5 kg sur le squat. J'en perds pas vraiment parce que je réussis tous mes essais. Mais voilà, petit goût amer au niveau du squat sur le fait que j'aurais pu faire plus. Ensuite, au niveau du bench, franchement, le plan était top end max à 165, sachant que j'ai fait que 160 il y a 3 semaines à l'entraînement sans les standards de compétition, etc. Le fait de faire 162, c'est un PR plus 5 en combe, c'est un PR plus 2 all time. Donc je suis content. Franchement, je pense qu'il y avait 65, mais après, dur et tout, j'avais peur au niveau des fesses. Donc au niveau du bench, je suis plutôt OK. Mais pareil, du mal à me mettre dedans, toujours les jambes un peu molles, etc. Et au terre, du coup, pareil, j'avais les jambes un peu coupées. Donc j'essaie de bien manger un peu, de boire un peu avant. J'ouvre à 2,95 du coup parce que j'avais pris 5 kg de retard, donc j'augmente mon upper de 5 et j'augmente mon deuxième upper de 5 aussi. Et donc j'ouvre à 2,95. Je pars un peu en avant, mais 3 blanches. Franchement, c'était in extremis. Je pense que ça, aux France, ça passait pas, très honnêtement. 3,15 en 2, plutôt bien. Et du coup, au début, je mets 3,25, donc ma big top end du jour. Et je pense qu'elle y était, mais c'était vraiment top end de fou. Et au final, pour jouer le podium à l'indice, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait un cash prize. Rien que faire podium à l'indice, c'est cool. Et en plus, il y avait un cash prize assez intéressant. Donc pour jouer le podium à l'indice, il fallait que je sécure 2,5 de moins, donc 322. Donc je fais 322 et non pas 325. J'ai pas les 6 plaques encore et j'ai pas 750. Mais je suis quand même très content du total. C'est donc 322 pardon, qui passe un peu dur, mais 3 blanches. Donc tout est bon de ce côté-là. 9 sur 9, aucune lumière rouge, PR plus 20 en total, PR plus 5 au squat, PR plus 5 au bench en comp.
les deux, et PR plus 7,5 en comp et all time au deadlift. Donc à chaque fois, là dernièrement, mes 3 dernières comptes, je fais meilleure barre, mes 2 dernières comptes, je fais meilleure barre en comp et par l'entraînement. Donc c'est plutôt bien, il faut que je me fasse confiance sur le squat et que j'améliore ces ressentis au niveau des genouillères, au niveau des mollets, etc. Que j'ai pas les mollets qui gonflent trop. En tout cas, donc premier en 83, troisième à l'indice, derrière Jules à 107 en 74, il a bien progressé, et Charlie premier, donc ça c'est très cool. 7,35 Charlie à 73,15, donc ça fait un très bon indice. Donc voilà, franchement, comme je l'ai dit, j'ai pas réussi à prendre du plaisir comme l'Irlande ou comme les France. Je pense que France Open, c'est la comp où j'ai pris le plus de plaisir et où juste j'ai stressé pile poil ce qu'il fallait pour le terre. Mais là, on va dire que j'avais de l'engouement un peu au terre parce qu'il fallait aller chercher quelque chose, mais j'ai pas réussi à prendre du plaisir comme les autres comptes sur le squat et le bench. Donc voilà, et c'est pas du tout la faute de l'orga ou des spectateurs ou quoi, c'était incroyable de ce côté-là. Franchement, très très bonne ambiance. J'ai déjà fait des compes en PACA en tant que coach, mais là de le vivre de l'intérieur en tant qu'athlète, bah, merci aux spotters, merci à l'orga, merci aux arbitres, tout le monde, parce que franchement, tout s'est bien déroulé. Donc Vitrolles, écoutez, si ça tombe dans mon calendrier l'année prochaine, je reviendrai. Tout ça pour dire que je suis content parce que c'est un gros PR au total encore, avec uniquement 2 mois d'écart avec ma dernière comp. Il faut bosser encore, franchement, il faut aller chercher 2,70 au squat, un bon 165 au bench, bah, voire plus, 170 à, j'allais dire à l'usure, mais à long terme, et 3,25 plus, 3,30 au terre. Donc voilà, ça fait des bons objectifs. Pour l'instant, je vais être 9 ou 10e sur le classement Grand Prix fédéral. Ça sera l'objectif en octobre. Ça va être une compte très importante pour moi. Donc pour l'instant, on va se faire un petit peu de off. Là, j'ai enchaîné des compétitions, France, puis Meet, puis 2 mois après Vitrolles. Là, j'ai envie de prendre un peu de récup au niveau des compes. Et puis voilà, demain, passage de Salomé. Et puis voilà, bonne soirée. Enfin, j'ai faim et je suis fatigué. Mais bon, le frérot Barnabé merci à Barnabé d'être là pour gérer le match. J'aime trop les tartares. Un tartare de bœuf frites. J'avoue, il y a C'est fou, frère. T'es mal le steak comme ton déguisement. il est à l'étroit. En fait, c'est trop rigolo parce que dans mon vlog, j'ai dit que je voulais manger un tartare. Tartare de salopard. Et... Ah, il a l'air bon. Frérot, mais t'as vu quand t'es vu ça? Essaye de pas bouger. Voilà. Pas ouf. Bah si. Ah ouais? Bon, du coup, dimanche matin, là il est quoi? Il est 9h15? 9h39. 9h39, ça avance vite, c'est cool d'une certaine manière. Pas très bien dormi. Pendant 2 heures, j'ai eu du mal à m'endormir parce que j'avais le BPM hyper haut vu que j'ai repris un peu de caféine avant le deadlift. Donc voilà, un petit peu d'excitation ou quoi. Donc un peu du mal à dormir. On s'est réveillé assez tôt, 7h15, 7h20. Et voilà. Mais là surtout, on a le gros Mimi qui est tranquillement en train de chill. Elle s'est levée à 63,8. Elle a marché un petit peu. Et là, elle s'est repesée récemment à 63,5. Donc en vrai, ça va, sachant qu'il y a une grosse différence entre les balances Tanita et la balance de la comp. Moi, hier, je suis parti à 82,8. J'étais pesé à 82,3, genre 30 minutes après. Charlie, il est parti à 73,5, je crois. Je crois qu'il a bien poussé son protocole. Et il s'est pesé à 73,15. Donc pareil, un bon gros 400 grammes de différence. Donc je pense que dans les faits, on n'est vraiment pas loin d'être au poids, mais vers 10h, 10h10, on commencera à faire une petite session de douche. Je pense qu'on fera une bonne douche. Vaut mieux qu'on fasse une grosse douche et une bonne session couette, perdre bien 200-300 grammes et être bien. Et puis voilà. Donc pour l'instant, le gros Mimi, Je suis au max. il se repose et après on attaque ça. Donc voilà. Oui. Me filme pas, je suis nulle. Bon, du coup, il est 11h10 et ça y est, le poids est fait. Donc 63,1, mais comme on le sait, il y a une différence entre la Tanita et la balance de comp. Et en plus, bah, on est large parce que la pesée, elle est dans 1h35 à 12h45. Donc là aussi, il y a le temps d'évacuer encore un petit peu. Donc on a fait 10 minutes de douche, 45 minutes de couette, parce que sous les couettes, elle transpirait. Donc j'ai dit, bah, on reste le plus longtemps possible. On a fait un check-up à 45 minutes du coup, et 400 grammes de perdu. Donc même s'il avait fallu faire une session, on aurait été très bien, on aurait été très large en temps. Donc c'est pour ça que là, il est tôt et que le poids est fait. Mais tant mieux, il vaut mieux ça, s'enlever ce stress-là, puis maintenant faire les affaires, rendre la chambre à midi. Libérer la chambre avant midi. Aller sur le lieu de la comp, faire une petite course avant
parce que moi j'ai faim, et pour le refit de Salomé. Mais on est bon, donc tout va bien. On attend juste d'avoir quand même la pesée officielle pour avoir le poids officiel du jour, pour calculer les 100 GL points. Et puis voilà. Donc, Oui, il faut qu'elle surpèse de 500 grammes hein, pour les 100 GL. Watch it go through the fire like the Shaka song, or was it yay? Either way, she gon' play the PlayStation, I play the Xbox. Good gracious, I'm so grateful it made me say thank you, yeah. I swear she drives me crazy, think my brain is gone. Man, I just can't shake it like delirium. C'est facile, on est bien, j'aime pas le bon dur mais c'est ok. Et genre la 82,5 est passée mieux qu'en semaine 1, donc c'est trop cool parce que la semaine 1 j'ai fait un RPE 10 donc on est dans le bon. Like it's delirium, she just wanna bounce to it, baby, get your giddy on. Welcome to the stage with a drink like I'm Giveon, but I never came here to sing what I'm really on, giving dividends. I'm trying to boost your career and all, know you got a binge. ouais. Trop contente. Voilà. Make me a believer like a feature at the cinema. Then we gotta keep it all a secret like the Pentagon. All these peeping times, people asking me what we've been on. You know that it's bond, they just wishing they could watch it glow, watch it go through the fire like the Shaka song. Ay, through the fire like a Shaka song. Ay, through the fire like I'm taking off. Ouais, on va peut-être en France. La fatigue se fait ressentir. Bon, il est 22h30, on vient de rentrer de la compétition. Après 2 petites heures de route, un petit Burger King à 2 minutes de la maison pour refaire un peu le stock d'énergie. Je pense que même avec ce Burger King, je suis en déficit calorique sur la journée. La compétition de Salomé terminée. On finit avec 4,42,5 de total. PR plus 20 en comp. PR plus, je l'ai écrit 10 fois en plus, je sais plus combien au squat. Égal PR au bench. Et PR plus 5 au terre, pardon. Je suis mort de fatigue. Donc franchement, bonne comp. Frayeur, car bon déjà, elle a squat 175, donc ça, trop bien, trop forte. Mais ça, j'avais pas trop de doute. Petite frayeur, elle rate le deuxième bench, elle reprend sur la troisième, avec un peu de difficulté. Elle rate le deuxième terre, elle reprend sur la troisième. En plus, il y avait un match pour l'indice. Il y a une place qui s'est libérée au cours du match, j'ai envie de dire, pour l'indice. Donc c'était moins une bagarre, mais avec le deuxième terre raté, ça nous mettait un petit peu mal. Genre, en gros, elle avait 94,14 si elle validait son deuxième, mais qu'elle rate. Donc on remet la même. Donc on reste toujours sur... Enfin non, elle avait 94,14 avec le premier. On met la deuxième, elle la rate. Avec la deuxième, ça faisait 96, quelque chose. Et du coup, sur le troisième round, les filles qui passaient avant, il y en a une qui met quelque chose pour faire 95, donc passer devant notre attempt de l'opener. Elle réussit, la fille, donc 95. Donc Salomé est pour l'instant 4e. Ensuite, Salomé passe sa barre, donc on repasse 3e. Et derrière, il n'y avait plus personne, il y avait Julia, mais Julia, elle ne pouvait pas tirer pour nous repasser devant, il lui manquait 2 points d'indice. Donc voilà, donc 3e place à l'indice, comme moi, cash prize, comme moi. Et 2e des 63 Open. Je suis très fier d'elle, elle fait du bon travail. On a passé un bon moment tous les deux, en tout cas moi j'ai passé un très bon moment pour l'accompagner encore dans une compétition. Il y a du bon qui nous attend. Pas mal de mois de travail. On a la même prochaine échéance tous les deux, le Grand Prix fédéral. J'ai hâte de voir ce qu'on va sortir tous les deux. Pour moi, je me fais pas trop de doute. La compétition, il y avait de la marge, squat et bench. Donc je sais vers quoi je veux tendre en termes de total à la fin de l'année. On verra si j'y arrive. Et Salomé, je sais vers quoi elle veut aller, je sais vers quoi je veux l'amener. Donc là, c'est cool. Fin du vlog. Si vous avez regardé en entier, merci. Merci d'être là jusqu'au bout. N'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. C'était cool de vlogger tout ça, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez que je recommence. Cette fois-ci, j'ai réussi à penser à filmer, à sortir mon trépied, mes micros. Et j'ai pris du plaisir. C'était pas une contrainte. Donc, à bientôt.